Hey, je suis de retour dans la forêt aujourd'hui par une superbe température, une température au-dessus du point de congélation. Je suis ici pour une sortie toute simple en forêt. J'ai apporté mon hamac, je vais donc installer mon hamac. Je vais essayer de trouver un bel endroit où je peux avoir un point de vue. J'ai apporté aussi des nouvelles pièces d'équipement que je me suis achetées. Donc dans la vidéo, je vais vous présenter ça. Restez là, suivez-moi. OK, problème objectif, on trouve l'endroit pour installer mon hamac. Ensuite, j'installe ça sur la boisson chaude. Et ensuite, je me repose un peu, parce que je vous montre une nouvelle pièce d'équipement que je me suis acheté. OK, maintenant que je suis bien installé, je peux présenter quelques items que j'ai acquis récemment. Donc, comme premier item, pour garder, pour apporter avec moi de la boisson chaude, aujourd'hui c'est du café. Donc, je me suis acheté un genre de thermos. C'est pas la marque Thermos, c'est la marque maison de Decathlon. C'est Quechua. J'aimais bien le format, quand même pas très gros. Suffisamment, par exemple, pour avoir probablement une tasse et demie, peut-être, je pense que c'est l'entour de 300 ml. Donc, je l'essaye aujourd'hui. C'est la première fois que je l'essaye. J'ai suivi les instructions. J'ai mis 5 minutes d'eau bouillante à l'intérieur. Ensuite, j'ai mis ma boisson chaude. Là, ça fait peut-être 1h30, 2 heures que je suis dans le bois. Donc, j'ai goûté tantôt et la température est encore chaude. Je dirais pas qu'elle est aussi chaude que quand je l'ai mis dans le... Ça fait que je vais voir avec le temps comment que ça performe en termes de garder la chaleur de la boisson que je vais mettre à l'intérieur. Là, présentement, il fait environ autour de 0 degré, peut-être même un petit peu plus que... Donc, c'est pas vraiment des températures difficiles pour garder, j'imagine, des choses, la boisson à la chaleur. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va faire quand il va faire moins 20 à l'extérieur. Donc, ça, c'est le premier item que j'ai acheté. L'avenir nous dira si c'est bon ou pas bon. Mais 12 $ ça a coûté Decathlon. Donc, je me dis, si c'est pas bon pour la forêt, bien, ça va être bon pour, par exemple, garder de la boisson chaude dans ma voiture ou autre. Donc, ça ne sera pas un gaspillage. Deuxième item que, en fait, c'est pas un achat, ça c'est une GoPro Silver 7. C'est une GoPro que Brandon m'a prêté. Donc, Brandon a déjà une deuxième GoPro, donc il m'a prêté ça pour que je puisse faire des expériences. Et des fois, il y a des séquences que c'est bien d'avoir 2 caméras, donc ça va être pratique. Aussi, si je m'en vais dans les cours d'eau ou si je veux faire des séquences un peu plus risquées pour mon cellulaire, à ce moment-là, bien, la GoPro va me servir. Donc, je suis vraiment nouveau avec les GoPro. Fait que j'ai fait quelques séquences. Dans cette vidéo aussi, vous allez voir quelques séquences que j'ai fait avec la GoPro. Vous me direz si le résultat est quand même bien. Je m'écris peut-être des indications aux endroits où j'ai fait des séquences avec la GoPro. Vous me direz comment que ça sort. Et finalement, le dernier item, c'est vraiment un item un peu, qui n'était pas nécessairement nécessaire, mais pour moi, j'ai entendu beaucoup parler des briquets Zippo. Lorsque j'ai fait une vidéo sur mon briquet électrique ou lorsque j'ai parlé de comment partir un feu, les gens me parlaient souvent d'un briquet Zippo. Moi, j'avais aucune connaissance de ce que c'était. Donc, j'ai fait des recherches sur Internet et j'ai trouvé que Zippo, finalement, ça fait longtemps que ça existe. Et c'est un briquet qui fonctionne de façon assez spéciale. Donc, à l'intérieur, tu dois mettre du liquide inflammable. Donc, tu dois démancher ça ici. Tu soulèves une languette, ensuite tu mets le liquide. Ensuite, tu remets ça ici. Puis ça, c'est bon environ pour 1 semaine ou 2 semaines. Et le principe, c'est une pierre aussi qui allume. Donc, ça brûle, tu allumes le feu. Ça brûle tant que tu fermes pas le briquet. Donc, c'était un peu un item, moi je suis curieux de nature, donc ça m'a été... je voulais voir qu'est-ce que ça pouvait faire. Et
que vous pourrez voir, j'ai pas choisi un Zippo. J'ai pris un Zippo avec d'un style vraiment intéressant. C'est un Jim Beam, donc une marque de whisky. C'est une donc. Et voilà. Donc ça, c'est bon tant qu'il reste du liquide à l'intérieur. Donc à l'intérieur, c'est comme un genre de coton synthétique. Donc quand tu mets du liquide inflammable à l'intérieur, bon, ça imbibe le coton synthétique, puis ça fait fonctionner le briquet. Donc je vais peut-être faire une vidéo un peu plus tard sur ce briquet-là, montrer quand on le reçoit, comment qu'on le remplit avec du liquide, comment qu'on le maintient. Moi, j'étais assez surpris quand j'ai fait l'achat du Zippo. Moi, je pensais que c'était comme un briquet, un bic, ça venait avec du liquide à l'intérieur, etc. Non, non. Quand tu reçois le briquet, il est vide, il n'y a rien dedans. Donc, j'ai dû commander du liquide par la suite. J'ai dû regarder une couple de vidéos sur YouTube pour voir comment on met le liquide à l'intérieur du briquet. Donc, c'est vraiment, ça va être une nouvelle expérience. Je vais le traîner avec moi comme un briquet, comme deuxième, pour être certain si jamais il arrive quelque chose. J'ai pierre à feu, j'ai un bic, j'ai mon briquet électrique, ça va être un autre. Comme ça, je ne traînerai pas toute la gang en même temps, mais je vais faire quelques expériences avec celui-ci. Maintenant, je sais c'est quoi un Zippo. Et je ne sais pas si tout le monde savait c'était quoi. Laissez-moi des commentaires dans la vidéo. Est-ce que vous connaissiez ça, des Zippos? Parfait. Moi, je n'avais jamais entendu parler de ça. C'est donc fabriqué aux États-Unis, en Pennsylvanie. Donc, ça fait des années que ça existe. Des années, je pense, dans les années 30, ça a été créé. Et ça a été utilisé aussi, ça a été vraiment populaire pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, puis il y a des milliers de sortes de designs de Zippo. Moi, la Jim Beam, c'est celle qui m'a flashé quand j'ai regardé ça sur Amazon. Donc, s'il y en a que ça vous intéresse de voir ce qui est disponible, je vais mettre des liens dans la description de la vidéo. OK, j'ai également un conseil pour vous, un conseil que j'ai appris aujourd'hui. En fait, on apprend chaque jour. Donc, si vous installez votre hamac entre deux arbres et qu'il a tombé beaucoup de neige dans la semaine, bien, vous pouvez vous attendre que la neige vraiment tombe des arbres. On peut voir les arbres sont enneigés et depuis que je suis arrivé, je ne sais pas comment, de monton de neige que j'ai reçu sur la tête qui remplit mon hamac. Donc, pensez-y avant d'installer votre hamac, essayez de trouver l'endroit qui est peut-être un peu plus propice que l'endroit où je suis présentement. Donc, c'était un conseil, Joe Explore, apprentissage on the go. OK, je voudrais prendre un moment pour parler de 3 chaînes YouTube que j'apprécie. Donc, la première chaîne, bon, il s'agit de... c'est pas la première fois que j'en parle, il s'agit de la chaîne Teacher SBD. Suzanne, derrière cette chaîne-là, récemment, a réussi à atteindre les 3000 abonnés. Une chaîne au Québec avec 3000 abonnés. Une chaîne qui parle de la nature, faire des abris, faire des feux, faire des recettes à même des ingrédients qu'on peut trouver dans la nature. Donc, c'est une genre de chaîne qui est vraiment intéressante. Pour moi, Suzanne, c'est comme une mentor. Donc, elle a atteint les 3000 abonnés. Donc, je veux la féliciter. Bravo, Suzanne. Deuxièmement, c'est une chaîne, c'est un jeune qui a parti une chaîne YouTube qui s'intéresse à la survie. Donc, Zach, de la chaîne Zach Survie. Je vous invite à aller faire un tour sur sa chaîne et l'encourager. Et troisièmement, je vais vous parler de la chaîne On Part Travel. Donc, c'est une chaîne vraiment intéressante à suivre. C'est des voyages un peu partout dans le monde. Beaucoup de randonnées aussi inclus à l'intérieur de ces voyages-là. Donc, si vous voulez vous divertir, découvrir des endroits, faire des idées sur des destinations, je vous invite à aller faire un tour aussi sur On Part Travel. J'espère que cette vidéo toute simple vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à me laisser un j'aime, je vous invite à me laisser des questions ou des commentaires sous la description dans YouTube. Je vous invite également à visiter mes réseaux sociaux, Joe Explore plein air sur Facebook, Joe Explore sur Instagram. Sur ça, je vous dis à une prochaine aventure! Wouhou!